Où c'est que j'ai foutu ce truc? Oh, voilà. Installez-vous. Allez, on a un programme à boucler. Oui, c'est bon, je sais que c'est votre premier jour. Pas ma faute à moi si le ministère nous colle un programme aussi chargé. Plus vite on commencera, et plus vite on pourra mater la saison de Quidditch. Vous savez ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Le sortilège Lumos. Qui peut me dire ce qu'est le sortilège Lumos? Personne? Vraiment personne. Mais c'est écrit dans le nom, bordel. Qui connaît le latin ici, quoi? Ah oui, forcément. Personne. Comme c'est navrant. Miss Granger manquait gravement à cette école. Bref, le sortilège Lumos sert à générer une lumière au bout de la baguette du sorcier. Utile quand nous sommes dans le noir, par exemple. Vous faites une boucle avec votre baguette en prononçant Lumos et c'est marre. Allez hop, dégagez, bravo à vous, vous connaissez votre premier sort. Allez, sortez. Bande de loups. Mais vous savez, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Dri Studio Photographie. Je suis Xavier, photographe d'univers geek et fictif. Sur cette chaîne, je vais vous apprendre à créer des effets spéciaux sur Photoshop et je vais vous partager mon expérience et ma façon de travailler sur ce merveilleux logiciel de montage photo. Alors oui, il n'y aura pas de baguette magique dans ce cours, mais du Photoshop. C'est un poil presque pareil. Il n'y aura ni baguette magique, ni incantation idiote dans ce cours. Comme vous l'avez sûrement compris, nous allons réaliser un Lumos, et ce, très facilement. Pour cet épisode, je vais retoucher une photo prise avec le grand Fabien Olicard, mentaliste et youtubeur de renom. Pour commencer, je vais ce que j'appelle préparer ma photo. Tout d'abord, en bougeant quelques curseurs sur Lightroom, notamment en refroidissant ma balance des blancs. Rien de bien particulier pour cette première étape, je me lance donc à l'assaut de Photoshop pour commencer la retouche. La photo a été prise dans les locaux de Fabien Olicard. J'avais ramené mon studio mobile et donc mon fond tissu. Il y a du coup beaucoup de plis et je vais donc rapidement obscurcir tout ça via un pinceau noir et un masque de fusion pour rendre le fond uni. Une fois fait, je peux m'attaquer au Lumos. Vous allez voir que ce n'est vraiment pas grand chose et que c'est à la portée de tout le monde. Le Lumos est une simple source de lumière un peu bleutée. Je vais donc créer une base d'un simple coup de... Non, pas de baguette, mais bien de pinceau. Je crée un nouveau calque, je prends un pinceau arrondi flou de couleur blanche et je le place au bout de la baguette. Voilà, c'est bon, c'est fini. Je vais pouvoir reprendre mes occupes à... L'effet bleuté? Oh, ok. Pour faire l'effet bleuté, il va falloir que je crée un calque. Je vais reprendre le pinceau arrondi flou avec un rayon légèrement supérieur à la source de lumière. Je choisis une couleur forcément bleue et je viens l'appliquer sur le Lumos. Pour que l'effet bleuté s'intègre au calque du dessous, je mets le calque bleuté en mode de fusion lumière tamisée. Tadam! Magique, non? Wow! C'est à peu près comme ça que je travaille mes sources de lumière, que ce soit pour allumer des yeux, faire des lucioles ou autre travail de lumière. Nous pouvons améliorer l'ambiance générale de la photo, notamment en jouant sur la lumière globale pour que la photo ne soit éclairée que par le Lumos. Pour ce faire, j'utilise un calque de réglage courbe, que vous trouvez en bas de la fenêtre de calque, et je joue avec les curseurs pour trouver le réglage qui me convient. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout la partie que nous souhaitons assombrir. Ne vous focalisez pas sur le rendu du Lumos qui va changer. Je vous explique tout de suite pourquoi. Une fois que les réglages de la courbe me conviennent, je prends un pinceau arrondi flou et je sélectionne le masque de fusion du calque de réglage. Avec une couleur noire, j'efface la partie que je ne souhaite pas assombrir, c'est-à-dire celle du Lumos.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les masques de fusion, j'ai fait une vidéo explicative sur la chaîne. Vous pouvez améliorer le rendu du vignettage en créant un calque et en venant appliquer du noir sur celui-ci en baissant l'opacité. Il manque tout de même un reflet sur notre modèle, je vais remédier à cela. Je vais reproduire un autre Lumos, mais d'ambiance, si on peut appeler ça comme ça. Je vais refaire un arrondi flou blanc sur un nouveau calque, et cette fois-ci, nous allons le passer en lumière tamisée. Puis sur un calque différent, nous allons refaire pareil avec une couleur bleue et jouer avec l'opacité. On peut améliorer un peu le tout en mettant des broches de flair sur la lumière ou encore rajouter un flou gaussien sur le Lumos. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même faire un Dodge and Burn, mais ça, ce sera sûrement un autre sujet de vidéo. Et voilà, vous savez maintenant comment faire un Lumos. Plutôt simple, non ? N'hésitez pas à m'envoyer vos créations à cette adresse si vous le souhaitez. Pour ma part, voici ma photo finale. J'ai joué sur l'ambiance en faisant une courbe de transfert de dégradé et bien sûr de la fumée, évidemment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, abonnez-vous pour recevoir les notifs et dites-moi si cette vidéo vous a plu dans les commentaires. J'ai complètement changé le format, alors je voudrais savoir si cela vous plaît. Si vous souhaitez connaître les secrets pour créer un sabre laser sur Photoshop, c'est par ici. Et puis si vous souhaitez apprendre plus sur les masques de fusion, vous pouvez cliquer là. Il ne me reste plus qu'à vous dire que la force du photon soit avec vous.